shooting si je ne m'abuse. En fait, je me demandais est-ce que on vous demande de sourire ou d'avoir la bouche fermée en mode un peu mannequin, genre mystérieux, tu vois, genre comme ça. Genre comme moi sur mes photos Insta. Je pense que ça dépend du type de client. D'accord. Mais Mais genre vêtements. Ah pareil, je pense que ça dépend. Mais globalement, je dirais que pour des marques un peu plus... Comment dire? Un peu plus cheap genre. Ouais, des marques accessibles on va dire. Généralement c'est plus du smile, c'est la famille, tu as capté. Oui, oh là, attention. Je pense que pour des trucs de luxe, t'es plus sur des regards ténébreux, je suis pas content. Mais t'as déjà fait des regards ténébreux pas contents? Regarde-moi ce collier à 8000 €, Ouais. j'ai le seum. Bah non, moi j'ai pas fait de contrat à 8000 €. Non, mais est-ce que t'as déjà souri en mode... Ah oui, j'ai souri, ouais. Non, pas souri justement. Non, Ah toi oui, tu souris déjà. tout le temps quoi. Le problème c'est qu'on dirait que tu fais la gueule quand tu souris pas quoi. Bah ouais. Il faut réussir à faire l'entre-deux. Faire l'entremetteur. Ouais, c'est ça, ouais. Les faritas c'est mexicain non? Mexicain ou espagnol? Bref, je déroge un peu à la règle, je mets des chips pour le côté croquant. La Saint-Valentin et on commence un nouveau puzzle. Elle est petite la boîte. Elle est sont cool, petite les la pièces. boîte. Elles sont Ça en vient de chez plastique. Emma. Ah j'aime bien. À combien de temps je retiens la date, on verra combien de temps on met à le faire. Ah vas-y. Ça fait quoi d'avoir 29 ans? Bah, je me sens vieux. Vieux? Ouais. Plus qu'un an. C'est horrible, putain, avant quoi, chat. Il a la essence. Faites voir ma technique. Petit zigzag. Vous le faites pas aussi bien que moi. Petit shooting demain. Putain, c'est un placement de produit. Je vais devoir mettre produit offert. Fait chier. On est retourné à la librairie gratuite. Et genre, dans ta liste, il y avait un livre dedans, quoi. Ça, j'adore parce que c'est vraiment des pépites. C'est des trésors à trouver. Wishlist. Allez. Le or là. Mais non. Voilà. Ça tue. Gratos, genre comme ça. Ah, ça tue. 10 F. Ça fait 10 plaisir. francs. Par contre, c'est tout petit. Je les ai pas. Hola mes petites sirènes à l'essence, j'espère que vous carburez. Ici ça va, je vais enfin chercher ma voiture qui est chez le garagiste depuis une semaine. Mais ça y est, elle est réparée donc je suis trop contente. Ça y est, normalement le contrôle technique devrait passer. J'ai 15 € de contre-visite à payer, ça me fait trop chier. Genre attendez, déjà je dois repasser le contrôle technique et en plus payer alors que j'avais déjà payé quoi. Mais bref, c'est la vie, c'est la crise pour tout le monde je crois. Je sais pas encore si un vlog sortira ce dimanche-ci parce que je sais pas si j'ai assez de rush. Je fais pas grand chose en ce moment de si intéressant que ça pour dégainer mon tel et filmer à chaque fois. Je verrai si j'ai assez de rush, sinon je sortirai ça dans 2 semaines. C'est ouf comme en ce moment je suis mais totalement décalée. Je viens d'aller à ma contre-visite alors que c'est demain, je viens de faire la route et tout. Le mec il me dit alors non, c'est pas aujourd'hui. Alors que je me suis pressée et tout, j'ai quitté des personnes en mode bah j'ai la contre-visite là en fait, faut que j'y aille, c'est à 12h30 et tout. C'était demain. Putain, ça me saoule. Ça me saoule trop. Je vais devoir revenir demain. Yes. Oh là mes petites sirènes à l'essence, j'espère que vous carburez. Moi je suis à la Ciutadella. On s'est chauffé pour faire des raids vie... Comment ça s'appelle déjà? La gazelle quoi. Ah on est dans la photo du monsieur, merde. Ah merde. J'espère qu'on est beau. Ah comment on fait? Coucou mes petites sirènes à l'essence, je me dépêche parce que je vais à un concert de hommage à Ludovico Einaudi. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Je vais pleurer sûrement. Ça va être génial. Là je dois faire la litière de Zoé. C'est un petit peu moins ragoûtant. C'est trop beau, on a un concert de hommage, c'est quoi? Hommage à Ludovico Einaudi. Mais là on va aux chiottes. On a interdiction de se lever. Genre heureusement que j'ai pas mes règles. T'imagines? Non mais sérieux. Oh merci.
Devinez qui est cette fois-ci au contrôle technique, mais le bonjour et la bonne heure. Yes. Petite sirène à l'essence, j'espère que vous carburez. Aujourd'hui c'est un jour très spécial pour moi puisque ça fait 1 an. Attendez, je vérifie qu'il n'y a personne dans la voiture devant, sinon c'est très bizarre. J'ai toujours honte de filmer publiquement, genre je suis pas encore habituée. 10 ans d'ancienneté et pas encore habituée à vlogger. Aujourd'hui c'est un jour très spécial parce que ça fait 1 an que j'ai fait mon hystérectomie, c'est-à-dire que là il y a 1 an j'étais sur mon lit d'hôpital à récupérer quoi en gros, parce que... Et en vrai j'ai quand même bien vécu l'anesthésie générale. Désolée, il y a les éboueurs juste à côté. J'ai bien vécu l'anesthésie générale. Je me souviens juste que ça m'endormait beaucoup, mais je me réveillais plusieurs fois. J'avais fait ça au moins 5 fois. L'infirmière, elle venait me réveiller à chaque fois. Mais bref, si vous voulez un petit compte rendu des 1 an, un bilan en fait des 1 an pour savoir si j'ai encore des douleurs, si j'ai encore mes règles, je pense que vous savez, hein. Je vous mettrai tout ça en fin de vidéo. Là, je vais rejoindre un groupe pour Pokémon Go. Alex n'est pas là. Alex n'est pas à mes côtés, malheureusement il habite pas près du groupe en tout cas où je rejoins le groupe. Du coup j'y vais toute seule, c'est la première fois que j'y vais toute seule, ça fait trop bizarre. Mais j'ai peur parce qu'en fait il y a eu un cafouillage sur le groupe, ils avaient dit 18h50 mais il est 17h50 là. Et je sais pas si je suis bien dans les temps en fait. Enfin je sais pas si c'est eux qui se sont trompés ou moi qui suis trop à l'avance. Là je vois personne, j'ai l'impression, ça me fait peur. Bon, on verra bien. Je vous tiens au courant. Regardez avec qui je suis. Mais c'est qui ce petit baby là? Et elle fait la sieste. Oh non, elle est trop mignonne. Oh non, mon amour, je t'aime trop. On est belle comme ça, nous. Est-ce qu'on est belle comme ça? Mais regardez sa petite tête. Non, mais je peux plus. Bref, j'ai bien lu. En ce moment, je lis... il est où mon livre? Je vous le dirai plus tard parce que j'ai la flemme de le prendre. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis stérilisée. Puisqu'en effet, il y a 1 an, j'ai fait une ablation de l'utérus et des trompes de Fallope. Ça a été une décision mûrement réfléchie puisque, comme vous vous en doutez, ça donne lieu au fait que je ne peux pas avoir d'enfant biologiquement. Et également, je suis atteinte d'endométriose profonde et sévère qui me causait d'énormes douleurs et un flux hémorragique qui me laissait donc en anémie chaque mois. C'était vraiment très fatigant pour moi. Donc aujourd'hui, le 27 février, on se retrouve pour les 1 an de mon opération. Je me souviens qu'il y a 1 an, j'étais dans un état d'esprit tellement serein. Je n'attendais vraiment que ça. Je vais vous mettre des petites photos par ici. Alors que c'était la première opération de ma vie, je n'avais jamais connu d'anesthésie générale. Je ne savais absolument pas comment ça allait se passer, comment j'allais m'endormir, etc. Et finalement, je n'ai eu juste aucune angoisse. D'ailleurs, je disais beaucoup sur les réseaux que j'étais plus angoissée d'avoir mes règles chaque mois et de potentiellement faire des malaises, être en anémie, perdre des caillots énormes de sang, c'était vraiment hardcore, on était dans un film d'horreur. Et avant tout, c'était les douleurs qui étaient complètement aléatoires, qui faisaient des pics énormes, comme des contractions en fait. Selon moi, j'ai déjà vécu des douleurs d'accouchement parce que en fait, sur l'échelle de 1 à 10, je pense que je suis déjà arrivée au 10, tellement les douleurs étaient énorme et qu'il n'y avait absolument rien qui ne soulageait ça. Mais pour revenir à l'opération en elle-même, ça consistait à faire 3 petits trous dans l'abdomen et environ 1 semaine après, il y a des bleus qui sont apparus. D'ailleurs, j'ai retrouvé une vidéo de ma convalescence que je vous mettrai juste là. Mon ventre était extrêmement gonflé, c'est totalement normal puisqu'on nous injecte un gaz pour pouvoir bien opérer. Et vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si j'avais mal après l'opération, mais sachez que je n'ai pas eu tant mal que ça. En fait, mes douleurs de règles étaient tellement immenses qu'à côté de ça, vraiment les douleurs post-opératoires c'était du pipi de chat. Alors le bilan 1 an après, c'est que je suis trop contente, j'ai pas les mots comme je suis contente de cette opération, j'arrive pas à croire que ça fait déjà 1 an. Alors au niveau des douleurs, je vais pas vous mentir, lors de mon ovulation, j'ai des tout petits pics de douleur, mais sinon je n'ai plus rien. Genre
plus rien. Et je n'ai plus aucune douleur puisque bien évidemment sans utérus je n'ai plus mes règles et ça mon dieu mais qu'est-ce que ça me change la vie. Genre je peux partir en vacances, je peux tout faire en fait. Je peux tout faire comme si en fait je n'ai plus mes règles. Genre c'est incroyable. Je ne suis plus en anémie donc ça c'est trop cool. Mon fer a réaugmenté alors que je suis végane. Et franchement je suis trop heureuse de cette opération puisque je n'ai plus non plus de charge contraceptive. Faut savoir que j'étais terriblement angoissée de tomber enceinte étant donné que ce n'est pas ma destinée. Je ne veux pas être mère maintenant ou plus tard, c'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi. Mais j'ai déjà fait moult et moult vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'elles soient dans votre fil d'actualité. Donc voilà, je remercie encore mon chirurgien parce que c'est vraiment incroyable. Je vous mettrai aussi les petites cicatrices, mes petites cicatrices actuelles du coup, qui sont vraiment minimes. Sachant que perso, j'adore les cicatrices chez les gens ou sur moi, je trouve ça trop beau, ça fait vraiment un marquage de vie. Enfin, je trouve ça trop joli, donc je veux même pas qu'elles diminuent ou qu'elles s'éclaircissent, elles sont très bien comme ça. Voilà, je suis juste trop heureuse de cette opération. On verra bien évidemment comment ça évolue puisque cette opération n'enlève pas l'endométriose en tant que telle, elle peut encore se propager malheureusement. Donc voilà, je vous tiendrai au courant en tout cas. Si c'est des sujets qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner, je compte refaire encore plein de vidéos de ce type.